Paris, capitale française reconnue dans le monde entier, des millions de visiteurs par an. Et pourtant, savez-vous qui ne l'a jamais visité? Alors ce week-end, on remédie à ça. Hola! Nous sommes partis pour Paris. Alors j'y suis jamais allée. J'y suis déjà allée en transit, mais jamais en tant que Paris même, en tant que Paris le Louvre, en tant que Paris l'Opéra Garnier. Donc aujourd'hui, on va faire vraiment, enfin aujourd'hui, non, ce week-end, on va faire vraiment les trucs mais touristiques au possible. Et par contre, il neige, voilà. On a super bien choisi notre week-end. Le temps est radieux, mais bon, ça va bien se passer, on y croit. Bien évidemment, j'ai été malade dans le train, puisque je suis littéralement malade partout, sauf sur les bateaux. Mais bon, c'est pas ce qui se prend le plus facilement. Ma tête malade, vraiment, ça me fume de rire. En premier lieu, sur Paris, nous voulions absolument goûter du vrai matcha. Parce que chez nous, dans la campagne, on n'a pas de ce truc qui est hyper hype en ce moment. Et on voulait trop savoir le goût que ça avait. Donc on a cherché un endroit où on pourrait boire du vrai matcha, sans lait, sans quoi que ce soit d'autre. Et on a trouvé Umami Matcha Café. On a pu tester un shot de matcha, donc littéralement juste du matcha avec de l'eau chaude. Le lieu était adorable et les serveurs aussi. Ah, c'est chaud. Je m'attendais pas à ce que ce soit chaud déjà. Ça sent l'épinard. Normalement, c'est un goût d'herbe. C'est un goût de gazon. Ça a vraiment un goût de gazon. J'aime bien. Le matcha, c'est très bon. Moi, j'aime beaucoup. Ça a vraiment le goût d'épinard, je trouve. Le matcha pur. Parce que là, on l'a pris sans lait, sans rien. Franchement, j'aime beaucoup. Je comprends le truc. Dans le style un peu café. Genre, comme le café au début, on goûte, on fait « Oh, c'est un goût bizarre ». Et après, on y revient. Franchement, j'aime bien. C'est noté. Et on a vraiment eu l'impression que ça nous donnait un petit coup de boost pour continuer. Du coup, on s'est promis d'en reprendre pendant qu'on était à Paris. Spoiler alerte, on a oublié. On est fascinés par tout. Tout est trop beau ici, c'est un truc de fou. En plus, il fait beau. Je sais que mon truc à oreille ne fait pas penser ça, mais il fait beau. On s'est ensuite dirigé vers le quartier de Opéra où se trouvait notre hôtel pour abandonner nos bagages, qui étaient juste 2 sacs à dos, mais bon. Bon bah voilà l'Opéra Garnier. Je pense qu'il est en travaux, mais du coup ils nous ont mis un truc devant. Magnifique. Ah super le bus qui passe. C'est tellement beau, non mais... J'ai l'impression d'être, tu sais, les petits chiens qui tirent la langue au travers de la fenêtre de la voiture. On est à la recherche de l'hôtel. On l'a trouvé, c'est le Astotel Opéra. Comar, waouh, il a une trop belle entrée. Ah non, c'est le 4 étoiles. Nous, on a celui d'après. Le 3. Bon. Pouvoir avoir une consigne gratuite à Paris avec son hôtel, c'est un vrai plus quand même. Oh, mais c'est magnifique. On est ensuite reparti avec pour objectif de trouver à manger. On a plutôt déambulé jusqu'à tomber sur la place Vendôme, qu'on a d'ailleurs absolument adoré. C'est difficile pour nous de ne pas être malade quand on va au restaurant, mais on sait qu'à l'Hippopotamus, il y a des plats qui sont safe, donc on est allé là-bas. Franchement, c'était très sympa, ma dorade était excellente comme toujours, et c'est hyper agréable de pouvoir manger à n'importe quelle heure à Paris. On avait rendez-vous à la conciergerie, donc on s'y est rendu directement après manger. C'est vraiment un lieu à faire si vous aimez l'histoire de manière générale, c'est hyper intéressant. Bien évidemment, quand on était à Paris, on ne pouvait pas ne pas aller voir Notre-Dame. Nous préférons éviter d'essayer d'entrer. Et après, on s'est dit qu'on allait se promener un petit peu plus et ça a terminé sur plusieurs heures de marche, notamment à Saint-Germain-des-Prés. C'est la plus petite rue de Paris. On a adoré cette déambulation et les quartiers qu'on a traversés, mais surtout revenir avec le coucher de soleil, c'était juste mémorable.
On a enfin récupéré notre chambre et nos affaires. On a choisi un Astotel, donc Astotel Comartin. Astotel qui est en fait une chaîne d'hôtels à Paris qui vous permet d'aller dans n'importe quel hôtel de la chaîne une fois que vous dormez dans l'un d'eux pour pouvoir profiter des toilettes, d'un café ou d'une gourmandise parce qu'en fait de 14h à minuit, ils vous proposent des snacks et des boissons gratuites dans leur salle du petit déjeuner. C'est vraiment un énorme plus quand on voit le prix des boissons et des cafés à Paris. On a donc découvert notre chambre. Oh, on est direct sur la chambre. Hop. Oh, c'est mignon. Oh, c'est trop mignon. Ils nous ont mis un petit mot et des petits chocolats. J'ai plus de voix. Oh, on a une belle fenêtre en plus. On a une télé, elle est énorme. Oh, il y a le petit nécessaire. Et le mini-bar gratuit avec plein de choses dedans. Il y a 2 bouteilles d'eau, il y a un Pepsi, une badoie, un jus de fruits, c'est génial. C'est génial. Oh, à l'entrée, il y a un placard. Putain, c'est trop bien. Et la salle de bain. Oh, elle est grande. Et ça, c'est pas super top, là. Waouh, elle est beaucoup plus grande que ce à quoi je m'attendais. Elle est belle, hein. Il y a des petites fleurs et tout. Il y a même un sèche-cheveux dans le truc. Putain, je suis trop fan. Bon, on va retourner au Carrefour Express pour se trouver des petits trucs pour demain. Le service est incroyable à l'hôtel. Les gens sont tellement gentils. Le fait d'avoir le mini-bar gratuit, toute la salle en bas gratuite avec tout le buffet et tout. Enfin, c'est trop génial. En plus, on a accès à tous les Astotels. Donc, on va pouvoir faire le petit tour. Puis, il y a plein de détails. Enfin, la petite lettre toute mignonne pour nous souhaiter la bienvenue. Il y a plein de petits... Tout est dans le détail. Mais vraiment, c'est un super hôtel. Je m'attendais pas à ce point. J'avais peur d'être déçue. Donc trop cool. On va aller faire des petites courses et on a commandé les pokés pour ce soir. Trop hâte de se poser et de profiter de la soirée. On vient de récupérer la commande. On a pris des grands pokés parce que j'avais trop peur parce que la dernière fois qu'on a commandé chez Pokéawa, ils étaient tout petits et moi j'ai la dalle. Donc j'ai pris vraiment poké grand. Ils coûtent 14 €, enfin 13,90 €. Mais ils sont énormes. Je vous montrerai à l'hôtel. Ils sont énormes, j'aime trop. Et les gens étaient adorables encore. Tout le monde est adorable ce soir. Non mais choqué. Regardez-moi les pokés incroyables. Et surtout, la taille. La taille qu'ils font, c'est incroyable. J'avais jamais eu des pokés aussi gros vraiment. Du coup, petite composition. On a un œuf cuit au soja là. Des oignons frits, saumon, edamame, avocat, mangue, patate douce. Et moi j'ai pris pareil l'œuf, j'ai pris du kimchi, du chou rouge, de la mangue et... Qu'est-ce que j'ai pris en dernier? Et des oignons rouges, c'est ça le dernier truc, c'est les oignons rouges. Ils étaient trop mignons, trop gentils et ils nous ont mis des baguettes en plus, j'adore l'idée. On va se faire une soirée trop bien. En plus on a un truc de chou rouge, des baby carottes et du skir et tout à manger. On va se faire une régalade. On va regarder Appel à témoin en même temps. Hello, il est 7h du matin. On a super bien dormi. On a un petit peu entendu les autres chambres hier, mais rien de... Enfin, c'est hyper calme, disons, de manière générale. Ça s'est vraiment bien passé. Le lit est génial. Les pokés hier, incroyable. Franchement, si vous avez l'occasion de passer chez Kibono Kirame, je vous l'écrirai, ce sera mieux. Le service est adorable et vraiment les pokés sont énormes et chaque ingrédient est incroyablement bon. Enfin vraiment c'était un régal. Donc là on est parti, on va aller voir l'entrée de l'Opéra Garnier pour demain. Et puis on va aller au Louvre après et ensuite on va faire encore un beau tour dans Paris. Bon, le Louvre, il faut vraiment qu'on parle juste déjà de la beauté du bâtiment et de chaque salle. C'était tellement impressionnant. Moi qui adore l'histoire, j'ai été comblée et on est directement allé à la section sur l'Égypte parce que c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse et franchement, j'ai pas été déçue hein. Mais on s'est vite rendu compte qu'on avait bien fait de prendre le tout premier horaire de 9h parce que très vite il y a eu énormément de monde et forcément c'est moins sympa. On est sorti aux alentours de 11h et on est reparti à pied pour faire les Champs-Élysées notamment, avec pour objectif d'aller jusqu'à la Tour Eiffel.
Arrivé à la Tour Eiffel, on s'est dit que quand même, on allait aller jusqu'aux Invalides. Mais après ce grand tour à pied, on avait quand même un petit peu faim. Donc on est revenu sur Opéra vers notre hôtel. On était explosés, on avait très envie de se poser à l'hôtel. Donc on a décidé de reprendre notre coup de cœur de la veille, donc un poké pour moi. Et on a testé les ramen de Kibonoki, donc toujours. On a les nouilles, on a le contenu, le poké, non le ramen, et le bouillon en dessous. Comme on avait déjà bien marché ce matin, on s'est dit qu'on allait se poser et se faire une après-midi chill. Cette détermination a duré environ 5 secondes et après on a décidé qu'on allait monter au Sacré-Cœur. Donc on est reparti à pied jusqu'à Montmartre. En redescendant, on a croisé des hôtels de la même chaîne que nous et donc on a profité de notre privilège pour aller nous prendre un petit café dans leur salle de repos. C'était trop génial de pouvoir le faire, donc vraiment je vous recommande tellement les Ast Hôtel. Retour à l'hôtel avec un détour au Carrefour Express pour se prendre un tout petit dessert. Et bien évidemment pour notre dernière soirée à Paris, il fallait qu'on profite de notre énorme coup de cœur jusqu'au bout, donc on a encore commandé chez Kibonoki. C'était encore une belle journée de marche et on a dégusté tout ça encore devant qui veut être mon associé. Deuxième réveil pour ce 3e jour, jour de départ. Ça c'est très triste. Par contre on a super bien dormi encore. L'hôtel vraiment mais trop génial. Vraiment on reviendra ici je pense. Hier on a repris des pokés. On était explosé hier. En même temps on a un peu défoncé nos nombres de pas. Les pokés étaient super bons encore. Je suis trop contente qu'on en ait repris. Et puis ça m'a manqué Paris, vraiment. Mais du coup, c'est pas fini. Là ce matin on va aller se promener. On a rendez-vous à l'Opéra Garnier à 10h pour la visite de l'opéra. Et en fait on s'est réveillé plus tôt, donc on va en profiter pour aller faire un tour avant. Et après on va aller jusqu'à la gare. Et on va rentrer. D'ailleurs on a découvert la galerie Vivienne. Et on est même allé à la place où il y a tous les petites colonnes là. Ensuite on est remonté à l'opéra, on avait eu une entrée pour 10h, mais bon on était un peu en avance donc on a attendu et franchement c'était une très bonne idée parce que comme on est arrivé premier, on a pu rentrer en première dans l'opéra et avoir cette vue incroyable, enfin découvrir le bâtiment en fait vide et ça c'était un de mes meilleurs souvenirs, c'est tellement beau. On sort de l'Opéra Garnier, il est vraiment 10h30, on est rentré à 10h. On a pris une visite libre, mais en fait il y a zéro explication, il n'y a pas de papier explicatif, il n'y a rien. Et il n'y a que des gens qui se prennent en photo, c'est un truc de fou. L'endroit est magnifique par contre, vraiment. La salle principale était fermée pour spectacle ou je sais pas quoi. Donc on l'a su en arrivant. Et par contre voilà, c'est magnifique, mais voilà, en 2 teintes. Maintenant, on va aller à la gare en se baladant dans tout Paris pour rentabiliser notre dernier jour. Notre balade a duré plusieurs heures et on en a profité pour repasser par tous nos endroits préférés et même terminer par un bout de Seine. C'était honnêtement un voyage formidable et je suis tellement heureuse de l'avoir fait, même si le retour a encore été un petit peu compliqué. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.